Bonjour, je suis Sandra Matenda, mère d'une petite fille de 3 ans, l'initiatrice de l'ONG Sans Tabou. Pourquoi ce nom, Sans Tabou? Le nom Sans Tabou signifie tout simplement parler des menstrues et des saignements provenant de l'utérus de la femme sans tabou. Parlez-nous du logo Sans Tabou. Parlons du logo Sans Tabou. En forme de l'utérus de la femme de par ses courbes, le noir définit le tabou qu'il y a tout autour de l'utérus de la femme ainsi que de sa féminité. Lorsque le tabou est brisé, les différentes vies sont restaurées, les conditions de vie sont améliorées et la vie est plus colorée. D'où les fleurs dans le logo Sans Tabou. Vous voyez que l'utérus est en noir et les fleurs sont colorées. Donc c'est de l'ombre à la lumière. D'où vous est venue l'idée de création de l'ONG Sans Tabou? Ayant bénéficié des soins appropriés à l'étranger, j'ai constaté que la société congolaise, en général, ne met pas un accent sur l'impact de l'anomalie des règles, laissant la jeune fille sans repère, sans accompagnement adéquat. C'est donc dans cette optique que l'ONG Sans Tabou sensibilise sur toutes ces maladies criantes pouvant briser la féminité de la jeune fille, les maladies telles que le cancer du col de l'utérus, le cancer des ovaires, le syndrome polykystique, les fibromes, l'endométriose, l'adénomiose, l'infertilité ainsi que les pertes de grossesse. En cet effet, c'est depuis juillet 2022 que l'ONG Sans Tabou s'est résolue avec ses petits moyens de bord à se lancer dans cette grande bataille philanthropique en organisant des conférences, des formations et en faisant des descentes de visite des orphelinats. Quelles sont les différentes activités de l'ONG Sans Tabou? Nos activités principales reposent sur l'éducation et la sensibilisation de la jeune fille sur l'hygiène des menstruations, les anomalies ainsi que les maladies pouvant briser tout son appareil reproductif, bref, sa féminité. Puis nous avons la prise en charge médicale des cas alarmants. Depuis que nous prenons en charge quelques cas, le nombre ne cesse d'accroître compte tenu des témoignages et du sérieux que nous y employons. La santé menstruelle doit être mise à l'avant et ne pas être un tabou car elle affecte la famille tout entière. Alors ensemble, brisons le cycle.